Bonjour. Alors aujourd'hui un petit tuto sur le colorimétrique et sur pour pouvoir éventuellement faire une composition en 360 degrés. Donc nous allons voir simplement comment créer un fichier 3D LUT, c'est-à-dire un fichier qui va nous servir à avoir une correspondance de couleurs pour toutes les photos que nous allons sélectionner. Et je vais vous montrer deux petites méthodes. Donc la première méthode, on va ouvrir simplement une photo. Donc on va ouvrir une photo que j'ai peut-être sur le bureau. Voilà. Où est-ce qu'il est ce fichier? 22.5, voilà. Ok, donc voilà, ici je vais ouvrir une photo par exemple d'un coucher de soleil. Voilà. Et là où j'ai une teinte chaleureuse, bien forte, bien présente. Donc, et j'aimerais bien pouvoir reprendre cette teinte et pouvoir l'implémenter dans d'autres photos pour avoir la même ambiance, la même atmosphère. Donc ici, simplement, je vais ouvrir une autre photo. Voilà, brocoli. Et j'ai envie que cette photo ait la même atmosphère que mon coucher de soleil. Donc pour ce faire, je vais faire correspondre les deux. Je vais me placer sur la photo que je désire modifier, donc celle-ci en l'occurrence, en prenant soin bien entendu d'avoir ouvert l'autre photo ici au préalable, donc ce qui va être mon fichier source, et ceci mon fichier cible. Ok, donc je me mets sur la photo, je vais dans Images, Réglages, vous allez trouver ici Réglages, tout en bas, correspondance de la couleur. À ne pas confondre avec correspondance de couleur que nous verrons par la suite. Donc ici c'est correspondance de la couleur. Ok, je clique. Toujours bien faire attention pour réaliser cette petite opération que votre fichier arrière-plan, donc que vous venez d'ouvrir, soit toujours bien loqué et qu'il n'y ait pas une modification dessus. Donc il ne faut pas le déloquer et le reloquer après ou quoi, non, vous le laissez toujours bien loqué pour ne pas, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Donc ici alors on peut régler la luminance, l'intensité des couleurs, le fondu. Donc voilà, donc si vous réglez ici l'intensité des couleurs, voilà, on va voir une légère différence. Voilà, la luminance, voilà, on voit. Ok, voilà. Ensuite, vous allez ici dans Source. Là, Source. Il est marqué 100. Et là, je vais sélectionner le fichier que je veux, mon fichier cible, sur lequel j'ai mes couleurs chaudes, c'est-à-dire ici le coucher de soleil, que j'ai envie d'implémenter dans mon fichier brocoli. Donc je vais cliquer sur coucher de soleil et vous allez voir automatiquement, voilà, la photo a pris la teinte de mon coucher de soleil avec des teintes beaucoup plus chaudes. D'accord? Donc si j'enlève l'aperçu, voilà, on voit bien entendu ici que nous avons des teintes froides et là, on a repris les teintes du coucher de soleil. Ok, je fais, et voilà, j'ai ma photo qui a été changée et qui a repris l'atmosphère que j'avais au préalable sélectionné sur mon coucher de soleil. Ok, donc c'est très simple, pas de problème avec ça. C'était une méthode pour le faire et on a réalisé donc la correspondance de la couleur. Ok, maintenant, deuxième méthode, on va enregistrer un fichier LUT pour pouvoir s'en servir sur 3, 4, 5 photos ou compositions. Donc je vais fermer mes fichiers sans les enregistrer. Voilà. Donc maintenant, on va ouvrir un fichier et je vais vous montrer comment on peut le réaliser soi-même. Donc il y a moyen de le faire avec des filtres ou autres, mais on va essayer de le réaliser soi-même. Donc voilà, on va prendre la photo de la dame ici. Voilà, avec des couleurs froides, c'est un peu très lumineux, il y a un voile, bon, ok. Donc cette photo, on va essayer de la rendre beaucoup plus chaleureuse. Donc je pourrais faire, bien entendu, la même procédure que tout à l'heure, c'est-à-dire fichier, ouvrir, prendre une photo par exemple, voilà, avec des couleurs chaudes, mon coucher de soleil, voilà.
Donc je reviens sur mon fichier cible et j'ai mon fichier source, et on pourrait refaire identiquement la même chose, c'est-à-dire image, réglage. Donc je vous le remontre en fait une deuxième fois. Correspondance de la couleur, voilà, on peut régler ici, là, et source, coucher de soleil, voilà, et vous voyez qu'à ce moment-là, la photo prend les teintes du coucher de soleil. Ok, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici je vais revenir en arrière, voilà, ok. Donc ici maintenant nous allons le faire nous-mêmes. En fait on va juste travailler avec ici les calques de réglage, et on va appliquer plusieurs calques pour arriver à avoir des couleurs un peu plus chaudes. Donc on peut déjà travailler sur le contraste et la luminosité, parce qu'elle est un peu trop lumineuse, donc on va un petit peu redescendre la luminosité, et on va accentuer légèrement le contraste, voilà. Donc voilà, on a déjà un calque de réglage. On va également travailler sur le niveau, on va ramener le niveau pour enlever ce voile gênant, voilà. Donc, ok, fermé. On va peut-être aussi travailler sur la teinte saturation pour revenir à des couleurs un peu plus chaudes. Donc ici, voilà, on va revenir sur des couleurs un petit peu plus chaudes. Si je vais là, c'est des couleurs plus froides. Ici, on revient sur quelque chose d'un peu plus chaud. Voilà. Un peu sur la saturation aussi, voilà. Et la luminosité, on va la redescendre un tout petit peu parce qu'on a entre les arbres beaucoup de clair, voilà, pas trop, sinon on revient avec un voile, voilà. Ok, donc ça c'est fait. Et en finalité, si je veux vraiment ici dans les blancs avoir quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus orangé, alors je vais travailler sur ce qu'on a vu dans le cours précédent et que je pense Pierrette, tu n'avais pas bien compris, ou voilà, tu m'avais demandé de voir un tuto avec ça. Voilà, donc pour une ambiance. Donc ici on revient sur les calques de réglage, on revient sur couleur unie, voilà, et on cherche une teinte chaude, voilà, dans les orangés par exemple, voilà. Ok. Et maintenant on va travailler sur l'opacité ici, là, dans le calque, opacité, et on va diminuer l'opacité, voilà, dans les 20%, voilà, pour retrouver quelque chose d'un peu orangé, un peu plus chaud au niveau de la teinte. Voilà, ok, ça c'est bon. Donc les niveaux ici, voilà, on peut les retravailler un tout petit peu pour essayer d'enlever ce voile, voilà, ok. Donc quand la photo vous plaît, par rapport à l'original, on va enregistrer non pas la photo, mais on va enregistrer le style, l'atmosphère qu'on a donné à cette photo, d'accord? Donc pour ça, on va aller dans Fichier, donc ici, Fichier, là, Fichier, Exportation, voilà, et tout en dessous vous avez Table de correspondance de couleurs. On va cliquer dessus, voilà, et ici on a une fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs options. Donc ici vous pouvez renommer, par exemple Color Hot, voilà. Copyright, si vous voulez mettre un copyright, votre nom ou quoi, ben vous pouvez toujours le mettre. Ici, point de la grille, au préalable, je pense qu'elle est à 32, donc parce que moi je l'ai déjà travaillé, donc voilà. Vous la mettez à 64, 64 c'est correct, pas besoin d'aller trop haut non plus, sinon vous allez avoir un fichier trop gros à télécharger. Idem pour les formats. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le 3DL, donc je l'ai coché ici. Au préalable, ils sont tous cochés, donc vous pouvez les décocher. Voilà, ça sert à rien d'avoir des fichiers trop volumineux à enregistrer si ça n'a pas d'utilité. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous faites OK.
Voilà. Et vous avez enregistré Hot Color 3DL. D'accord? Maintenant, je vais revenir sur, je vais fermer ceci. Je vais revenir ici sur ma photo et je vais fermer. Non. Coucher de soleil, je vais fermer aussi. Et je vais réouvrir par exemple mon brocoli. Voilà. Et je désire lui appliquer cet effet que j'ai donc créé sur base de la photo femme et que j'ai nommé Hot Color. Je vais vouloir l'appliquer sur cette photo. Alors, deux manières aussi. Soit je vais simplement dans Images, Réglages. Ici, je ne vais plus aller dans Correspondance de la couleur, mais je vais aller dans Correspondance de couleur. C'est la différence par rapport à tout à l'heure, où nous avons fait Correspondance de la couleur, où nous avions deux photos pour amener l'atmosphère et l'ambiance d'une photo sur l'autre. Par contre, ici, nous allons aller dans Correspondance de couleur. Voilà. Et il me demande, par la fenêtre ici, est-ce que je vais télécharger un fichier 3D LUT? Oui, ok. Donc, je clique sur Charger 3D LUT. Voilà, ici. Voilà. Ici, il ne me donne rien. Pourquoi? Parce que vous avez la petite fenêtre ici en dessous, à droite. On ne la voit pas dans mon carré ici de sélection, mais vous avez ici une fenêtre tout en dessous à droite, au-dessus de charger, qui vous donne la possibilité de chercher des extensions de fichiers. Et nous l'avons enregistré 3DL, donc je vais cliquer sur 3DL, et là il va me donner mon fichier Hot Color 3DL. Voilà. Alors je vais sur charger, vous ne le voyez pas, mais il est dans le coin inférieur droit, et je fais charger. Voilà. Fichier 3DL, je le sélectionne, donc je clique simplement dessus une fois, et je vais dans charger, et voilà. Et il m'a simplement, si vous faites ceci, vous voyez la différence, il m'a remis les teintes plus chaleureuses que j'avais créées sur ma photo femme JPEG. Ok. Maintenant, je fais OK. Seconde possibilité, pour venir rechercher ce fichier, c'est de passer par les calques. Donc il faudrait que je reprenne ma photo d'origine. Voilà. Il faut que je ferme celle-ci. Non. Ouvrir. Voilà. Donc ici, on va faire une autre technique, c'est-à-dire au lieu de passer par image, réglage, ça, on va sur le calque ici, et vous avez ici dans les données correspondance de couleurs ici, voilà. Vous cliquez dessus et vous tombez ici sur un petit masque, petite fenêtre, voilà. Où il vous demande aussi charger 3D LUT, voilà. Même procédure que tout à l'heure, voilà. Changer ici l'extension en 3DL, voilà, j'ai mon fichier Hot Color, je le sélectionne, charger, voilà, et puis je peux fermer cette fenêtre, et j'ai de nouveau mes réglages colorimétriques que j'avais enregistrés qui se sont appliqués sur la photo. Ok, et ben voilà, c'est très simple, donc pas besoin de... Je vous ferai quand même un fichier PDF au cas où pour avoir les explications écrites. Et bon travail avec vos fichiers photos. Merci.